En surface, on dirait un banc de poissons, mais au fond du bassin, on découvre un match de hockey subaquatique, un des rares sports collectifs à se pratiquer en piscine. Donc ça se joue avec une crosse, un palet d'1,3 kg. Vous avez deux équipes de 6 joueurs, 10 avec les remplaçants. Vous avez deux buts en inox de 3 mètres de large. Et le principe du jeu, c'est d'essayer de mettre des palets dans le but. Le hockey subaquatique fait travailler l'endurance et bien sûr le souffle. Sur un match de 15 minutes, il y a beaucoup d'apnée. De l'apnée, certes, mais jamais en danger. C'est-à-dire c'est de l'apnée qu'on fait dans l'effort. Il n'y a aucun risque de syncope, aucun risque lié à l'apnée en elle-même, hein. Et c'est un excellent entraînement. Alors moi je suis pratiquant pêche sous-marine, mais c'est un excellent entraînement hivernal pour ce type de sport justement. Une bonne aisance aquatique suffit pour s'inscrire dans un club. À la différence du water polo, pas besoin d'être bon nageur pour pratiquer le hockey subaquatique. Il n'y a pas de technique particulière. Après, ça va être les techniques propres au hockey subaquatique, hein, donc le maniement du palet, les dribbles, le tir, pourquoi pas. Mais ça, finalement, ça s'acquiert assez facilement en une année, très rapidement. L'activité est tonique mais pas violente. Contrairement à la majorité des sports collectifs, ici, la mixité est la bienvenue. Ce qui est bien, c'est que c'est un sport complet parce qu'on fait à la fois du palmage, on fait de l'apnée et comme on fait beaucoup d'accélération, on fait beaucoup travailler la pompe cardiaque. Donc c'est super pour ça. Et puis l'avantage, c'est que c'est un sport collectif. Donc il y a le plaisir de travailler en équipe et d'être mélangé. La mixité, c'est aussi intéressant parce que ça nous pousse à aller plus loin aussi. Pour aller plus loin, le club de Morlaix accueille la Coupe du Finistère de hockey subaquatique le 25 novembre prochain.